De loin, rien ne la différencie de ses congénères et pourtant si vous tendez l'oreille, vous n'entendez rien. Depuis plusieurs semaines, la navette qui assure le transport des vacanciers dans Font-Romeu est une navette électrique. Une expérimentation portée conjointement par EDF et la ville de Font-Romeu pour le plus grand plaisir de son maire, Jean-Louis Demelin. Oui, c'est important parce qu'à Font-Romeu, on applique une politique de développement durable très poussée et le fait de proposer dans la ville un bus électrique complète à merveille cette politique et puis ça a été très apprécié par les voyageurs et nos vacanciers et les différents skieurs. Une expérimentation qui s'inscrit chez EDF dans le cadre du programme Une rivière, un territoire, un programme visant à accompagner le développement économique des territoires, un véritable objectif de proximité. C'est un enjeu important que l'on a placé au même titre que nos enjeux de performance, de sécurité et d'environnement. Donc c'est quelque chose que l'on fait au quotidien et qui répond également bien sûr aux attentes des élus que l'on croise régulièrement. Dans ce cas, effectivement, on a pris en charge l'essai, puisqu'on est sur un essai, un test. En fait, le maire il n'était pas engagé dans un programme et donc on lui a proposé de prendre en charge l'essai, sachant que la commune de son côté assurait toute la partie logistique, donc accueil de la navette, prise en charge du chauffeur, toute la partie logistique, branchement de la navette, etc. L'occasion aussi pour l'unité mobilité électrique d'EDF et pour le constructeur du bus de démontrer l'efficacité de ce matériel dans des conditions particulières. En montagne, on est dans des conditions très particulières. Les utilisations sont encore peu nombreuses et là, on touche vraiment à l'intérêt de l'électricité, son silence de fonctionnement, sa capacité motrice. Et puis, gros intérêt de cette nouvelle technologie de batterie, c'est l'autonomie. Ici, on a pu faire 170 km en une journée sans recharger, ce qui est largement suffisant pour les besoins d'une exploitation. Derrière les atouts technologiques, c'est la simplicité et le confort de conduite qui ont séduit le premier usager du bus. Véronique est la conductrice de la navette et elle est littéralement tombée sous le charme. La première fois qu'on met la clé dans le contact, on est toujours surpris parce qu'on s'attend justement à avoir le bruit et qu'on ne l'a pas. Par contre, le silence, je dirais que c'est peut-être la partie à gérer. Les gens derrière, dehors, ne nous entendent pas du tout. Donc là, il faut gérer. Et c'est là où il faut avoir 3 fois plus d'attention quand on conduit un bus électrique. Une conductrice qui est aussi la première à recueillir les impressions des passagers sur cette nouvelle navette. Alors il y a eu énormément de curiosité et d'approbation du projet, dans le sens où permettre justement à un bus électrique d'être dans un milieu montagne à air pur, pour eux c'était tout bénéfice, dans le sens où moins de pollution, et ils trouvaient que c'était réellement un point positif à 100%. Une approbation du grand public qui couronne la réussite de cette expérimentation hivernale. Le bus Quentin, lui, s'en va se reposer dans un climat plus chaud, et qui sait, peut-être que les vacanciers le retrouveront la saison prochaine.